crois que pour le cas tunisien, donc il y a un certain nombre de défis pour la transition démocratique. Il y a un défi social, c'est que d'un côté vous avez des attentes sociales c'est-à-dire des gens qui réclament aujourd'hui du travail, alors que tout le monde au même moment, alors que disons, les moyens de l'État sont très limités. Devant cette situation, les autorités se retrouvent devant un choix, soit elles vont aller plus loin, présenter un programme clair, être clair au niveau de leur politique économique, etc., et ouvrir de nouvelles perspectives, soit les autorités se retrouvent, disons, attachées à chercher des solutions faciles, et qui dit solution facile, ça peut affecter les équilibres financiers, ça veut dire augmentation de salaire, des recrutements sans fondement. Ça, c'est pour le défi social. Il y a un autre défi, il y a un défi de la liquidité sur le secteur bancaire. Donc, pour ce deuxième défi, c'est que d'un côté, vous avez les ressources des banques qui deviennent de plus en plus limitées, donc avec la baisse de l'épargne à cause de la détérioration du pouvoir d'achat, à cause de la baisse du taux d'intérêt réel puisque l'inflation est devenue négative, mais aussi, et de l'autre côté, vous avez un besoin pour financer l'économie. Donc le secteur bancaire se retrouve dans une situation disons, d'assèchement de la liquidité, et la solution optimale, c'est d'avoir des ressources stables. Or, aujourd'hui, la recapitalisation des banques, elle piétine. Il n'y a pas de marché obligataire qui est capable de mobiliser des ressources de long terme, et l'épargne est donc relativement faible. Donc la seule solution, c'est la Banque centrale intervient pour injecter de la liquidité, et à travers ces injections de la liquidité, elle peut aussi faire réveiller l'inflation. Donc ça, c'est pour le deuxième défi. Troisième défi, c'est le défi du financement extérieur. Donc il y a des réserves en devises qui sont en train de baisser, mais de l'autre côté, on a un besoin énorme pour financer les projets dans les zones dans les zones intérieures de l'économie de la Tunisie. Donc la Tunisie se retrouve obligée d'emprunter. La solution, soit le marché international de capitaux, soit au niveau des organismes bilatéraux et multilatéraux, au niveau des pays ou au niveau des organismes multilatéraux. Or, compte tenu de la dégradation de sa note, de son rating financier, elle est obligée de solliciter les organisations internationales et les pays proches.